prié peut-être même probablement que le soleil ne se lève pas, que le jour ne vienne même pas parce qu'ils ne voulaient pas faire face à ceux qui les attendaient. Ils ont oublié ces heures et heures et heures et heures de travaux forcés, de fouets sur leur dos, d'humiliation. Mais aujourd'hui, ils sont en face d'une épreuve. Et ils disent, nommons un autre chef et retournons dans le monde. Que Dieu nous aide, que nous ne fassions pas un pas en arrière. Que Dieu nous aide, que nous persévérons, alléluia. Que Dieu nous aide, que nous luttons bec et ongle pour nous accrocher à ce salut et à cette foi qui a été une fois délivrée aux saints. Et quand cela est arrivé, regardez la réaction de Moïse et Aaron au verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie et des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Tu sais, à chaque fois que tu veux retourner en arrière, c'est une rébellion contre l'Éternel. Tu ne le vois peut-être pas de cette façon, mais c'est une rébellion contre Dieu. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Tu es en train de trembler devant un ennemi que Dieu a déjà vaincu. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Et toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. À chaque fois que nous contemplons le monde, Dieu n'est pas content. Regarde ton voisin, dis-lui, ne regarde pas en arrière. Persévère. Persévère. La lutte est peut-être dure, mais elle est encore plus dure. Parce que là, tu luttes avec Dieu. Mais là, tu lutteras sans Dieu à tes côtés. Persévère. Tu sais, Dieu n'a pas enlevé les Amalécites de la terre promise. Dieu n'a pas enlevé les Jébusiens, les Essiens. Dieu n'a pas enlevé les fils d'Anak. Dieu ne les a pas anéantis avant l'arrivée des enfants d'Israël. Dieu les a laissés là. Et c'était la responsabilité des enfants d'Israël de faire cette conquête et de faire cette guerre. Dieu ne va pas enlever les problèmes de ta vie. C'est à toi de te battre. Amen. Oh boy, quelle leçon. Et là, ils étaient tellement fâchés. Regardez, très souvent nous faisons ceci. Nous désobéissons à Dieu. Et puis nous voulons créer quelque chose comme pour dire c'est l'obéissance. Mais ce n'est pas encore l'obéissance. Soyez très très prudents. Regardez ceci. Moïse dit plutôt, l'Éternel dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple, blablabla. Et Moïse, encore une fois, plaide pour ce peuple. Ce peuple qui allait le lapider. Mais Moïse plaide encore pour eux.
Dieu dit, je vais les exterminer tous ici. Regardons, je vais prendre vraiment le temps de lire un peu ici. Il dit, toute l'assemblée, plutôt au verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? C'est du mépris envers Dieu. Si tu veux reculer, parce que tu es en train de lui dire qu'il n'est pas capable de donner la victoire. Oh, ça cogne dur aujourd'hui. Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Laisse-moi te poser un peu une question. Dieu n'a-t-il pas jamais fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu peux vraiment regarder en arrière et dire que je ne vois vraiment pas la main de Dieu dans ma vie? Pour qu'aujourd'hui tu dises, c'est trop dur, je vais reculer. Donc Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie. Je le frapperai par la peste et le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Vous savez, si Moïse avait dit, ok Seigneur, vas-y, ça allait être aujourd'hui la nation de Moïse, ou les enfants de Moïse. Ça n'allait plus être les enfants d'Israël. Dieu était prêt à les nettoyer et à commencer une nouvelle nation avec Moïse. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ces peuples par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ces peuples, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ces peuples dans le pays qu'ils avaient juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Laissez-moi dire à quelqu'un ici, écoute, Dieu t'appelle à servir le peuple de Dieu. Et ce peuple va se tourner contre toi, toujours. Ça ne faillit jamais. Il y aura toujours une situation où c'est toi qui seras le problème. Mais jamais, à aucun moment, que tu n'arrêtes d'intercéder pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Jamais, à aucun moment, que tu dises, oh, tu sais, le frère Yannick m'a fait ça, là, j'arrête de prier pour lui. Alors là, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. Ou tu n'es pas une servante de Dieu. Toujours, tu te tiens dans la brèche. Toujours, tu intercèdes. Ils étaient pour les lapider. Mais Moïse dit, ne les extermine pas, Seigneur. Donne-leur encore une chance d'essayer de me lapider encore. Alléluia. C'est le peuple de Dieu. C'est ça qu'ils font toujours. Et là, il dit, Seigneur, ne les tue pas, ne les extermine pas. Parce que si tu les exterminais, les gens vont rire de nous. Et ils vont rire de toi. Ils vont dire, ah, c'est parce que Dieu n'était pas capable de les amener dans la terre promise. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, etc., etc. Pardonne l'iniquité de ces peuples, au verset 19, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne. Vous savez, Dieu cherche toujours quelqu'un qui va prier. Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder. Et dès que Moïse a prié, il n'a pas dit, ok, je vais leur faire une pénitence d'abord. Il a dit, je pardonne.
Regarde ton voisin, dis-lui, intercède toujours. Toujours intercède. Toujours prie pour quelqu'un. Peu importe, prie. Oh, il ne m'a pas invité chez lui. Prie. Oh, il m'a insulté. Prie quand même. Intercède quand même. Intercède. Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitant la vallée demain habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. En d'autres termes, faites demi-tour. Ils avaient traversé la mer Rouge. Il dit, faites demi-tour, retournez, commencez à marcher vers la mer Rouge. Tous ces gens ne vont pas voir ma promesse. Écoutez, des fois, Dieu va pardonner, mais tu vas vivre et tu vas subir les conséquences de tes choix. Amen. Vous n'allez pas voir la terre promise. Retournez, faites demi-tour. Maintenant, Dieu leur a dit, possédez la terre. Ils ont dit, non, les gens sont trop forts, nous n'allons pas posséder la terre. Dieu dit, ok, vous ne voulez pas retourner vers la mer Rouge. Mais regardez ce que les gens vont faire. Ah. Attends. On va sauter au verset 39 juste pour sauver du temps. Pour paraphraser, Dieu dit, ils ont murmuré, il n'y a que Caleb et Josué qui vont entrer, mais tous ceux qui ont sorti de l'Égypte et qui avaient 20 ans et plus, ils ne vont pas rentrer dans la terre promise, ils vont tous être exterminés dans le désert. Donc regardons à partir du verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Wow! Wow! Ils ont mouru frappés d'une plaie devant l'Éternel. Ne décourage personne à prendre ses promesses dans la parole de Dieu. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Oh là là. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent et à monter au sommet de la montagne.